Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 32e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon comparse Greg Dyser. Salut Rayab, comment ça va? Ça va bien et toi? Et Oh écoute, on, ça va bien. et on vous accueille ce soir avec Anne-Claire qui vient nous rejoindre pour vous parler du film Tic et Tac, les Bonsoir Rangers à du tous. risque. Oui. Bonsoir. Bienvenue Disponible Anne-Claire. sur Disney+. Voilà. Donc on a toute une belle brochette de quarantenaires, on va dire. C'est C'est ça. ça, ouais. C'est ça, Allez, voilà, disons-le Anne-Claire est simplement. passée chez les quarantenaires, elle est dans la team depuis pas longtemps. Ouais. Donc on va faire les présentations. Anne-Claire, honneur aux dames, dis-nous tout sur Merci. toi. Alors, je m'appelle Anne-Claire et je suis professeure documentaliste en collège-lycée, c'est-à-dire que je suis la dame du CDI, celle qui fait chut tout le temps. Bon, C'est j'espère que pour tu vas ça pas qu'on lui l'a faire trop invitée. chute, tu vois, parce que Ouais, ça va voilà. être compliqué. Non, là au contraire, Anne-Claire, cette fois-ci, elle est là pour parler, Exactement, pour une fois. échanger avec nous. Et puis on t'a invité aussi parce que tu es une spécialiste Disney, hein, on peut le dire Ouais. comme ça, Ouais, Disney et pop culture. effectivement. Et puis donc toi, étant documentaliste dans les collèges et CDI, du coup tu es en charge quelque part de faire une sélection d'ouvrages, livres, romans, BD, mangas pour tes élèves, hein, c'est ça? Oui, alors plus largement, dès que ça touche un petit peu au culturel, ça peut être des séries, ça peut être des films, ça peut être vraiment, c'est très divers et varié. Ça s'arrête pas simplement aux livres. D'accord. Donc en ce qui me concerne, donc je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité locale dans une vie antérieure, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, mon Greg, Nice. redis-nous tout sur Bah toi. moi je suis illustrateur, donc je fais de la bande dessinée. En ce moment j'ai un projet de BD qui parle un peu de sirène et du coup j'en profite ce mois-ci et c'est bientôt terminé. On peut dire que je vais réussir à aller au bout de ce challenge, donc le challenge dessiné sur Instagram et ailleurs, le Mermay, où on doit dessiner un dessin de sirène par jour de mai. Et donc aujourd'hui j'ai même dessiné une sirène Sailor Moon. Alors si vous voulez pas louper ça, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram, Greg Dazer. Et donc je rappelle le principe de l'émission. Donc on a vu chacun le film Tic et Tac Ranger du risque et on ne sait pas du tout ce que chacun on pense du film. On ne connaît pas, on ne sait même pas si on a aimé ou pas. Là je vois que Claire elle se bidonne donc en fait Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que comme on est obligé d'échanger sur le choix du titre, vu le titre que tu as proposé, on se demande si tu as aimé autant que nous. Voilà, c'est tout. effectivement, ça donne des petits indices. Donc, première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgacher si vous n'avez pas vu le film. Voilà, on va essayer de donner un premier avis à la fin de la première partie pour savoir s'il faut le regarder ou pas et en fonction du type de public que vous pouvez être. Et donc, dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans les spoilers. Il y a beaucoup de choses à dire, Voilà. des choses bleues à dire notamment. Et sans plus tarder, on commence, on rentre dans l'émission tout de suite. Et j'ai pas de première question. Je sèche lamentablement. Je te Oui, bah, laisse la parole. Moi, je peux peut-être faire un petit peu une explication du film pour ceux Voilà, qui n'ont pas voilà. vu la Ouais. bande-annonce. Donc, pour ceux qui ont connu, je pense qu'on est tout à fait la cible hein, déjà de ce film parce que Tic et Tac, les Rangers du Risque, ça parle d'un dessin animé qu'on a vu enfant hein, ou ado, je sais plus C'est exactement, ça, mais en ouais. tout cas, c'était un dessin On animé des avait une années dizaine d'années 90. dans ces eaux-là, voilà. Mm. On peut même dire que c'était le haut du panier, d'après moi, hein, Tout à fait. du film, du dessin animé Disney, hein, parce qu'il y avait des trucs qui étaient adaptés de films, par exemple, d'Aladin, Le Roi Lion et tout ça, mais ça, c'était quand même une création originale à partir de personnages existants, tic et tac, mais qui les mettaient dans des habits et dans des costumes. Et d'ailleurs, le film revient un petit peu là-dessus. Dans du même tonneau, il y avait Super Baloo aussi. En tout cas, c'était une période où on sentait que Disney, ils étaient déjà un petit peu dans le méta parce qu'ils proposaient des séries avec des héros, hein. Il y avait Darkwing Duck aussi, mais tout ça, ça avait l'air d'être des sortes de parodies. Darkwing Duck, c'était un peu une parodie du Batman des années 90. Et là, on avait donc Tic et Tac, les personnages que moi j'avais connus tout petit enfant, qui souvent faisaient des misères à Donald, qui essayaient de faire des réserves de noisettes et tout. Et là, pas du tout. C'était un mix, donc, et ça se voit hein, quelque part sur l'affiche hein, directement, un mix entre une parodie d'Indiana Jones et une parodie de Magnum P.I. hein. Donc on avait les deux qui étaient qui reprenaient un petit peu
comment dire, des icônes de la pop culture de l'époque. Et là, donc le film reprend là-dessus, mais là où je m'imaginais moi au départ quand ils ont annoncé le film que ça pouvait être un long métrage sur ces personnages-là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc on nous présente Tic et Tac qui en fait n'étaient que des acteurs qui jouaient dans une série à l'époque, où effectivement donc ils étaient les Rangers du risque. Et là, un petit peu à la manière d'un Watchmen. Moi, j'ai un peu pensé à Watchmen quand j'ai vu Ah le bon? début du film. Bah oui, oui, parce que c'est ça. On a une équipe quelque part qui, à l'époque, a eu une forme de succès, voilà. Et puis d'un seul coup, il y a eu une affaire comme ça. Il y a un des leurs qui a des soucis et ils doivent aller un peu. En fait, là, vraiment, on a un buddy movie. C'est hyper méta parce que donc on est dans un univers où il y a des cartoons un peu à la manière de Roger Rabbit, C'est ce hein, que j'allais dire. qui Faut vraiment garder Roger Rabbit à l'esprit. On est là-dedans, hein. on est tellement là-dedans que, et là c'est presque pas un spoiler, donc au départ, dès le départ, on voit Roger Rabbit qui intervient dans une soirée, donc dans la soirée où il fête la troisième saison des Rangers du Risque, sauf que là, donc, on est, bah, je sais pas combien d'années après, plus de 20 ans après, les Rangers du Risque est une série qui s'est arrêtée à un moment donné, et en fait, à ce moment-là, Tic et Tac, qui étaient censés être les deux meilleurs amis de la Terre, se sont fâchés, voilà. Et là, on les retrouve des années après. Alors, est-ce que ils vont réussir à se réconcilier? Mais il se trouve que eux, qui n'étaient que des comédiens à l'époque, qui jouaient des personnages fictifs, doivent résoudre une affaire parce que donc l'acteur qui jouait Jack, redis-moi Claire comment il s'appelle, Jack, tu Le te rappelles? costaud. Jack le costaud, voilà, tombe réellement dans une affaire de fromage qui pue, sous-entendu de drogue, voilà. Et donc ils doivent essayer de trouver pourquoi il a été enlevé. Et, euh, et voilà, c'est ça le plot de l'intrigue. Alors effectivement, on est vraiment le cœur de cible et on se retrouve dans tout cet univers qu'on voit défiler depuis plusieurs années où les années 80, c'est-à-dire dont nous sommes la cible, les quarantenaires, sont Mhm. remis au goût du jour, enfin années 80, dans les mêmes débuts 90. Et il y a beaucoup d'allusions, on en parlera dans la partie spoiler, mais il y a beaucoup d'allusions dans ce film sur tout ça, sur tous ces univers-là. Et encore qu'il y a aussi toute une allusion, des allusions sur bah, tout ce existe entre les deux, hein. On se retrouve Tout à fait. avec des choses beaucoup plus récentes. On se retrouve avec des allusions aussi des années 2000, etc. Et c'est en ça que le film est intéressant. Et c'est que tout au long du film, c'est un déroulé de caméos, de clins d'œil qui s'arrête pas, quoi. Et du coup, je rentre un petit peu tout de suite dans le vif du sujet. Moi, c'est peut-être un peu ce qui m'a gêné finalement dans le film. Vous parliez tout à l'heure de l'indice qu'on pouvait se donner par rapport au titre de l'émission. Mhm. Effectivement, moi, sorti des caméos, bah, j'ai trouvé le film quand même assez pauvre finalement. Voilà, je suis resté sur ma faim. On est très très loin du niveau d'un Roger Rabbit, quoi. Ouais. C'était le Café Multiverse. Voilà, Rendez-vous la merci, au semaine revoir. prochaine. Moi, je dois avouer que quand j'ai vu la bande-annonce, clairement, ça m'a pas donné envie de voir le film. Déjà avec un tac fait en 3D qui ressemble à Alvin des Chipmunks, je me suis dit au secours, qu'est-ce que ça va donner? Et au contraire de toi, Pierre, c'est quand j'ai commencé à voir la flopée de caméos et de références que je suis rentrée dans le film et du coup, je ne l'ai pas lâché jusqu'au bout. Et peu importe en fait l'histoire, effectivement, le côté road movie, bah, c'était presque pas important au final pour moi. Ouais, alors, Oui, tu veux dire? Ouais, buddy ouais. movie. Moi, c'était un peu l'inverse. Ouais. J'étais vachement hypé par le trailer. J'avais beau être dans le film parce que justement, je voulais voir tous les caméos qu'ils allaient nous montrer. Moi, c'est vrai que c'était la friandise qui te mettait sous le nez Mm. tout au long du film. Mais je me disais, une fois qu'on enlève cette couche-là, bah, voilà, je suis resté sur ma faim quand même, voilà. Et pour le coup, j'ai eu du mal à savoir si c'était un film qui était pour nous, vraiment, ou si c'était un film qui devait être pour toute la famille, et que du coup, c'est peut-être ça qui manquait, c'est-à-dire que on savait pas trop où était la tonalité du film. Est-ce que finalement Mm. c'était un film
pour les enfants et du coup bah, on n'était pas trop la cible, et ou alors c'était un film pour nous et du coup les enfants n'étaient pas la cible, et moi j'ai toujours eu du mal à savoir où ils positionnaient le curseur, c'est ça qui m'a un petit peu gêné. Mm. Ce qu'on peut Alors, dire, tandis ouais. Pardon, vas-y. vas-y. Ah, ah, Non, oui, moi, non, au contraire, j'ai trouvé il était vraiment très familial. C'est-à-dire que les adultes ont trouvé le côté caméo, le côté référence, et on en rigolait très très vite. Alors que les plus jeunes ont tout de suite été accrochés à. Alors, ils n'ont pas tous vu. Alors, ils en ont vu. Ils en ont cherché, forcément, les plus jeunes. Mais je trouve que justement, ça s'équilibrait bien entre leur vision d'enfants, dans notre cas, de moins de 10 ans, et puis nous, notre version de quarantenaire. alors que oui, ça fait On peut, vas-y, vas-y. on peut préciser que donc on l'a tous vu en famille, hein, c'est ça, hein. Mm. Alors, On Ouais. a tous moi, vu. je l'ai regardé avec deux de mes ados, mais ils ont tous les deux décroché à un moment différent du film, en fait, hein. D'accord. Voilà. Donc nous, on a regardé tous les quatre, on a beaucoup ri, en l'occurrence, avec nos deux enfants de 7 et 9 ans. Il y avait un côté un peu multiple parce que on était tous à rechercher effectivement les caméos et tout, parce que finalement, on n'avait pas tous les mêmes. Et là, on peut dire que vraiment, ça ratisse très très large, hein. Il y avait des caméos que nous, on comprenait pas parce que c'était des personnages de séries Disney récentes. Et puis, à l'inverse, on leur expliquait des fois quels étaient les personnages à l'écran. Après, moi, au-delà de ça, pour moi, c'est un très bon buddy movie dans le sens où il coche toutes les cases, en fait. C'est-à-dire Ouais. que il passe. Moi, j'aime bien. Enfin, honnêtement, le coup du fromage qui pue, qui est considéré comme une drogue dure, tu vois, et en même temps qui est complètement inoffensif, hein, en réalité, mais qui fait appel au fromage qui pue par les Américains, quelque part, hein. Là, le truc qui a été vraiment montré interdit, quelque part, hein, prohibé par les États-Unis. Du coup, moi, ça me fait beaucoup rire. On a donc les deux personnages comme ça qui sont quand même en quête. J'ai quand même été assez touché par l'histoire, c'est-à-dire tu te dis, je m'attendais pas moi à ce qu'on nous montre tic et tac deux personnages que tout oppose, quoi. Enfin, c'était pas imaginable, et quelque part on y croit à cette histoire-là. En tout cas, moi j'y ai cru. Et puis oui, donc on précisait il y a constamment des choses qui rappellent, qui sont des rappels plutôt aux adultes, hein. C'est-à-dire que Tac qui dit qu'il s'est fait refaire en 3D en mode chirurgie esthétique, je veux dire, c'est quand même pas. Enfin, je trouve que c'est une drôle d'idée et une belle idée quelque Oui, oui, part, c'est tu vois. intelligent, bien sûr. Moi, C'est c'est plutôt bien fait. malin. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui cherche vraiment à ratisser large en termes de public. Et le caméo, à la limite, moi, c'est plus. Je sais pas comment dire. Il y a en fait, c'est constant. C'est-à-dire que c'est visuel. C'est dans les dialogues. Par exemple, à un moment donné, ils ont un brief comme ça. Il y a Tic qui arrête pas de dire à Tac, oui, mais on n'est pas une équipe, on n'est pas vraiment les Rangers du risque. Il n'y a pas de raison qu'on aille enquêter nous-mêmes. Et Tac, il arrête pas de dire, bah si, regarde, tu as parlé de l'affaire, donc ça veut dire que tu es déjà en train d'enquêter. Et donc il y a quelqu'un de la police qui les brief et elle leur dit, oui, alors d'après ce que j'ai compris. Les toons qui disparaissent, en général, ça se fait en 48, ça se fait en 2 jours. Et puis Tac, il dit 48 heures. Donc vraiment, tu sais, tu sens que ça coche, enfin, ça coche toutes les cases du buddy movie, mais en plus en mode méta, c'est-à-dire que eux-mêmes ont conscience d'être dans un buddy movie, quoi. Donc enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des couches de lecture qui étaient drôles. En tout cas, j'ai beaucoup ri. C'est le cas je trouve dans beaucoup de Disney actuellement. Quand on va voir Encanto la première fois, on se pose des questions, on a besoin d'aller le revoir une deuxième fois. Pareil pour Turning Red, une vue, c'est peut-être pas suffisant. C'est intéressant, Alerte rouge, de le revoir une deuxième fois parce qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et on sent aussi complètement ça dans ce dernier film Tic et Tac, où, alors personnellement, moi je l'ai regardé 2 fois pour le voir en VF avec la famille et en VO parce que c'était important de voir aussi ce que ça donnait. Et puis peut-être parce qu'il y avait des références qui auraient pu être traduites dans les sous-titres, même si ça n'a pas été vraiment le cas. Et c'est vrai que Oui, pareil, le voir une oui, deuxième je fois, me ça souviens apporte une que, grille de excuse-moi, je lecture te différente. coupais, je me souviens qu'il y a une scène en particulier, ouais, où j'ai remis la VO pour voir si c'était mal traduit, mais non, c'était pas mal traduit. C'était, voilà. Je m'attendais à une phrase spécifique qui n'a pas eu lieu, bon, un petit peu déçu. Dans les détails notamment qui sont étranges, c'est que moi j'ai été super choqué de voir qu'au début c'est Tac qui parle
en voix off, ça aussi c'est un des codes, hein, tu sais, la voix off qui dit bon, ça c'est la ville de machin, et là c'est moi, tu vois, donc c'est Tac qui parle de lui-même, et donc il a une voix tout à fait normale d'adulte. Tic aussi, moi c'est le premier truc qui m'a choqué, j'ai dit à Claire, mais pourquoi il parle comme ça? Et donc on comprend que depuis le début, si Tic et Tac parlent avec des voix de Chipmunks, hein, eux aussi, en fait c'est un effet sonore qu'ils ont inventé au moment où ils ont écrit la série, quoi. Donc ça, moi je trouve ça drôle aussi. Voilà, moi j'ai trouvé ça marrant. Et une fois que tu acceptes ça, que tu es dans un truc complètement méta, enfin je trouve que l'intrigue elle est pas mauvaise, hein. Ça reste un bon buddy movie et c'est plus malin à la manière de Zootopie aussi, hein, qui était un buddy movie mais où il n'y avait pas l'aspect méta. Moi j'ai été assez conquis. Et il y a même à un moment donné, enfin l'intrigue en fait, au début je me suis dit ah bah lui ça va être forcément le méchant, et puis après il y a des indices qui te laissent que peut-être c'est quelqu'un d'autre, et puis en fait je me suis laissé vraiment surprendre. À un moment donné j'essayais de donner des clés de compréhension aux enfants, et je me suis fait, en leur expliquant, je leur dis regardez là c'est un indice qui dit que sûrement ça cette personne-là c'est une taupe, et puis en fait je me suis dit ah bah non, je me suis fait avoir. Mais pour en revenir à ce que je disais, peut-être qu'un des soucis que j'ai eu, c'est que j'ai pas cessé de le comparer à Roger Rabbit en fait, tu vois. Et la différence, c'est que pour Roger Rabbit, il y a des caméos aussi, Mm. mais ils sont beaucoup plus, ils sont nés de façon beaucoup plus sporadique, intelligente, je trouvais. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que le film se reposait énormément sur cet aspect caméo et que du coup, il avait du mal à exister par lui-même, tu vois. Et j'ai pas retrouvé, j'ai pas la mémoire du coup d'une scène qui m'a marqué et qui me fait me dire ah bah ça c'était dans qui pourrait faire en sorte que je dise plus tard bah ça c'était dans le film de Tic et Tac le Ranger du risque, tu vois, comme je dirais c'était dans le film de Roger Rabbit. Oui, Avec des répliques cultes parce que finalement les répliques cultes, enfin les passages cultes, ils sont piqués à d'autres trucs, et à part le caméo dont on parlera dans la partie partie spoiler, spoiler. enfin qui est emblématique du film. D'ailleurs, on l'a déjà vu partout, ça a été spoilé et respoilé partout déjà. Voilà. Bah, j'ai rien trouvé qui fait que ce film est spécifique à lui-même et que voilà. Et je me dis, mais quand on enlève les caméos, quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Bah, pas grand-chose au final. Bah, disons que là où je te rejoins pas, c'est que les caméos, faut pas que j'aille trop loin pour pas spoiler non plus, mais tout ce qui est posé en fait en termes d'univers, la chirurgie esthétique, les produits illicites, les trucs comme ça, construisent une intrigue où les caméos eux-mêmes en fait font partie de l'intrigue. C'est-à-dire que si t'enlèves tous les indices à un moment donné, tous les trucs qu'on voit comme ça dans des vitrines, dans des trucs, ben, en fait, c'est là que je trouve le film malin. C'est que tous les caméos servent tout de même à l'intrigue. Et si on avait fait un vrai Ranger du risque, j'entends en mode buddy movie, sans tous ces trucs-là, sans ces rappels à la pop culture, en fait, la fin ne tient pas. Là où je vous rejoins un tout petit peu, je me dis, c'est quelle est l'étape d'après, quoi. C'est-à-dire que le film bourré de caméos comme ça, jusqu'à quand on va en bouffer du métaverse, du multiverse, tu vois, c'est à un moment donné, est-ce que on va pouvoir reposer le truc et, euh, et juste faire une intrigue simple, sans que dans un Marvel, on fasse constamment référence au fait que un jour Tony Stark a fait ci, ou un jour Mickey a porté une culotte de cette couleur-là. Tu vois, effectivement, il y a un côté plus tu nourris ce métaverse, plus il va être difficile de s'en détacher. Et jusqu'à quand ils vont le faire, c'est vrai, que c'est une des questions qu'on peut se poser. Et en même Après, temps, vas-y, oui. excuse-moi, Non, Claire. non, vas-y, Pierre. Je disais en même temps, pourtant, enfin, j'ai pas dit que c'était forcément un mauvais film. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est juste que j'ai- je sais pas, j'ai du mal à expliquer à quel point ça me gêne, mais qu'il y ait justement trop d'appui sur ces caméos-là et que les niveaux de lecture soient pas forcément très clairs. Voilà, c'est ça en fait, c'est cette impression de fouillis qui me gêne et qui est peut-être plutôt. On s'est fait plaisir, mais c'est pas forcément très contrôlé, tu vois. C'est un peu ça.
le ressentiment. Euh, et pourtant, je leur dirais dans 5-10 minutes, je pense que j'inviterai les gens à le voir quand même. Mhm. Vas-y, Anne-Claire, excuse-moi, je t'avais coupé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une profusion de caméos, mais qu'il y a rien qui est oublié, que ce soit la publicité, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, tout ce qui peut avoir en lien avec l'animation est représenté dans le film. Ils sont, ouais, il n'y a rien qui a été oublié. Et je trouve ça que c'est quand même fort symboliquement de se dire, je vais pas prendre que du Disney ou je vais pas prendre que ce qui relève de l'animation 2D ou 3D, tout, même ce qui est raté et mis en avant, tout, rien n'est oublié. Et je trouve ça hyper fort dans un film qui, au final, va juste passer sur un écran de télé puisqu'il n'est pas destiné à aller au cinéma. Donc, c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. Et moi, ce qui m'a accroché, en fait, dès le début, peut-être plus que dans Roger Rabbit, puisqu'on a fait la comparaison, c'est que je trouve que ce mélange de fictif 2D dans la réalité va très, très bien ensemble. Alors que dans Roger Rabbit, faut accepter, je trouve. On nous le décrit, mais il faut prendre le temps. Là, ça glisse tout seul. Alors peut-être parce qu'il y a déjà eu un Roger Rabbit, un Space Jam et plein de films comme ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et ça, je ne suis pas arrivée à le remettre en question tout au long du film. J'ai complètement adhéré au fait qu'on était dans un monde où le fictif et l'animé étaient au milieu du réel. Et du D'accord. coup, à partir de là, j'ai tout trouvé génial. Il y a une grosse différence avec Roger Rabbit pour moi que je ressens le besoin de l'exprimer et de le dire pour ceux qui voudraient découvrir le film avec nous, grâce à nous. C'est que Roger Rabbit, c'est un film noir dans l'univers des Toons, avec des Toons assassinés. Il y a des scènes, ça revient beaucoup sur Twitter, un peu le débat du à quel âge on peut montrer Roger Rabbit à ses enfants. Et clairement, je trouve que c'est pas Roger Rabbit n'est pas un film pour enfants. C'est un film qui se déroule dans un univers pour enfants avec des rappels constants euh, aux Toons. Là, à l'époque, c'était surtout ciblé Disney et Warner Brothers avec les Looney Tunes. Et là, on se retrouvait dans une intrigue vraiment un peu sale, avec aussi des références très sexuelles dans Roger Rabbit, ce qui est là, on peut dire que c'est complètement absent. On est vraiment plus dans le film familial qui fait appel aussi, oui, à, à toutes les références. Et je sais pas si ça peut être une manière de conclure la première partie avant les spoilers, mais pour moi, si on enlève la qualité du film, vraiment ce qu'on en a pensé, je pense que il y a deux choses. C'est d'un côté, c'est un film assez choral en fait, hein, qui montre beaucoup et qui a l'air de dire, vous voyez, sur Disney+, voilà, on a remis tout en cohérence, quoi. Ouais, on est en train de refaire un, tout un lore Disney. On est en train de ramener un peu tout ce qui a existé. Et puis d'un autre côté, bah, c'est ça en fait, hein, quelque part, le côté commercial du truc, c'est que c'est quand même une grosse, grosse, grosse vitrine de Disney+. D'ailleurs, je sais pas où en est votre réflexion, mais on peut aussi noter que c'est un film qui est pas du tout allé au cinéma, donc qui est passé directement par la case Disney+, alors que c'est un long métrage. J'étais même surpris de voir qu'au début, il y avait comme l'habitude, le logo Disney avec la musique et tout. Je me suis dit, ah, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un vrai film Disney. C'est-à-dire, comme les films qu'on aurait vus au cinéma, c'est un film qui est passé direct. Alors, est-ce Alors, qu'ils ont jugé de ouais, même c'est que ce que ça n'aurait j'allais pas te le dire. succès? Est-ce que là, il faudrait fouiller un petit peu la question. Est-ce que c'est parce que ils ont pas voulu prendre le risque de le mettre au cinéma comme il y a eu avec Alerte Rouge? Ou bien, et puis à cause de la chronologie des médias, hein, en France, c'est une vraie question de Disney. Il faut savoir qu'ils ont fait quand même énormément pression là-dessus, qu'ils étaient à deux doigts de retirer tous leurs films du cinéma s'ils n'arrivaient pas à trouver des accords là-dessus, hein. Donc, Ah ouais. bon, c'est une question Après, c'est importante, aussi hein. une habitude Disney sur certains films qui sortaient directement en DVD parce qu'ils sortaient en DVD en France, mais par exemple, ils sortaient au cinéma aux États-Unis, qu'on ait quand même le logo parce que dans certains pays, c'était exploité au cinéma. Et Disney adapte pas à la sortie, il fait une version globale pour tout le monde. Mais de toute façon, c'est ce qui va se passer de plus en plus. Les grosses, grosses productions sur lesquelles ils sont sûrs de faire du chiffre, elles vont continuer à aller au cinéma, aussi longtemps que le cinéma survivra. Mais ça, c'est un autre débat.
Mais après, voilà, le reste, ce sera Disney+, et puis ils ont besoin de ça pour faire des produits d'appel, pour vendre des abonnements, pour garantir que les gens restent abonnés aussi à leur chaîne. Ils peuvent pas se reposer uniquement sur les séries Star Wars ou Marvel. Mm. Et l'autre réflexion que je me suis fait, moi, à ce sujet-là, c'est que on avait, en termes de produits, et ça m'a beaucoup surpris, exactement l'inverse de Buzz l'éclair. C'est-à-dire que Buzz l'éclair, c'était un truc où un jouet pensait qu'il était, donc dans Toy Story, qu'il était un vrai spationaute vers l'infini et au-delà, et à qui tout le monde disait mais tu n'es qu'un jouet, en fait tu n'existes pas. Et là ils vont nous sortir un film, limite je suis un peu moins enthousiaste à la limite que sur Tic et Tac, un film où Buzz l'éclair est un vrai personnage et vraiment le héros du film. D'autant qu'on sait déjà un peu, quelque part, tous les tenants et les aboutissants de ce personnage. Est-ce que son père est mort à un moment donné? Est-ce qu'il va retrouver son père? Je ne sais pas. Et là, là, finalement, on a l'inverse, quoi. C'est-à-dire que Tic et Tac étaient des personnages de fiction et on s'attache à dire qu'en fait, finalement, ce n'était qu'une fiction. Et on voit le parcours des acteurs, quoi. Donc on arrive déjà à la fin de cette première partie. On va pouvoir donner notre avis. Voilà. Honneur aux dames à nouveau. Anne-Claire, recommandes-tu Tic et Tac et les Rangers du Risque? Ouais, moi je le recommande. Complètement. J'ai vraiment passé un excellent moment. Je l'ai regardé une deuxième fois et j'ai pris autant de plaisir alors qu'il s'était pas passé énormément de temps entre les deux parce qu'il n'est pas sorti. Voilà, ça fait à peine quelques jours. Mais vraiment, ça m'a. Ouais, j'en ai pris plein les yeux. Et même pour quelqu'un qui serait pas intéressé par ce type de production ou qui a pas vu le dessin animé quand il était plus jeune ou... Bah, Tic et Tac, c'est quand même des personnages emblématiques. À Disney, ils sont encore présents. Enfin voilà, ils existent depuis 1943. Tout le monde sait qui est Tic et Tac. Donc oui, on peut avoir la curiosité justement de découvrir le personnage dans une version peut-être, même si les personnages dans leur esprit ressemblent beaucoup à ce qu'ils sont depuis la série, beaucoup moins à ce qu'ils sont historiquement. Mais c'est vrai que ben, on peut prendre plaisir malgré tout à vouloir le découvrir à travers quelque chose de plus récent, surtout un film, puisque c'est le seul véritable film Tic et Tac. Les autres, c'était que des courts-métrages de quelques minutes. Donc pourquoi pas? Très bien. Je vois même ça comme un produit d'appel, en fait, moi, hein, un film qui dirait, bon, bah, vous qui découvrez maintenant, enfin, vous qui avez connu à l'époque, venez voir notre film, et vous qui voyez ce film, ce nouveau Disney, les enfants, et qui ne connaissiez pas les Rangers du Risque, eh ben, les 3 saisons sont disponibles aussi, donc allez les voir. Plus la série remixée de fin des années 2010, Ça- plus tous les courts-métrages. Et toi, D'ailleurs, Greg? bah oui, moi je recommande à fond, à fond. Tu vois, récemment j'avais revu des buddy movies. Iron Man 3, c'était un peu un buddy movie aussi, une lecture du buddy movie. Il y avait, comment, le réalisateur, il en a fait d'autres. Toi, c'est lequel que tu m'avais montré, Anne-Claire? Toi, c'est Kiss 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 Bang Bang Bang. Bang. Voilà. Et ben, amateur de buddy movie, je dirais allez le voir. Et puis amateur des Rangers du Risque et de toutes les références pop culture, on est un peu aussi dans le film un peu comment ça s'appelle ah mince, j'ai mis 2 jours à retrouver, j'ai déjà réoublié. Le film de Spielberg là où ils allaient euh, Ready Player One. Ouais. On est un peu dans ce truc-là, mais à la mode plus cartoon Disney. Voilà, c'est critiquable sur le fond aussi parce qu'on se dit voilà, c'est du film à plein de références, mais on va dire c'était la mode à l'époque. Ben, là, c'est la mode. Alors, si ça vous plaît, si ça vous fait kiffer d'aller chercher, comme on a fait aujourd'hui, faire plein d'arrêts sur image pour aller, ah regardez, ça c'est tel élément de ci, tel élément de ça. Il y a même des fois où on s'est dit, mais si, ça on connaît, on s'est même plus retrouvé. Il y a des références vraiment, il y a des trucs flous dans le fond, on devine que ça vient d'autres trucs, donc c'est un vrai film puzzle, amusez-vous, moi je recommande à fond. Et toi, Pierre? Alors effectivement, j'étais un petit peu dur sur ce que j'ai dit tout à l'heure au début, mais ne serait-ce que pour les caméos, pour le plaisir de voir toutes ces allusions, de voir comment c'est interconnecté, il faut le voir. Ça se regarde facilement quand même.
Après, comme j'ai dit, on peut être un petit peu décontenancé par les niveaux de lecture, l'abondance de caméos, ce genre de choses. Et des fois, pas forcément toujours s'y retrouver, à savoir si c'est un film, un polar, un film sérieux, ou bien une comédie. Voilà. Alors, c'est un buddy movie, effectivement, et dans les buddy movies, c'est un petit peu des deux. Mais quand même, voilà, allez le voir, enfin, prenez le temps de le regarder. Si vous avez des jeunes enfants, ils peuvent le regarder sans problème, il y a pas de violence, de choses comme ça. Si vous avez des adolescents, regardez aussi avec eux parce ils trouveront quand même leur plaisir et on va en parler tout de suite dans la partie spoiler. Je vois que tout le monde rigole. C'est parce que, en fait, je ne l'ai jamais dit à personne et faudrait vraiment qu'on fasse des behind the scenes. Mais en fait, comme à un moment donné, tu mets l'écran comme ça d'alerte spoiler, pendant ce temps-là, je fais des grimaces aux invités pour essayer de les faire marrer. Ah la vache. Et moi je le vois pas parce que forcément je n'ai pas ce retour-là. Et en parlant de grimaces, on a donc un personnage qui nous fait un caméo totalement inattendu, sorti de nulle part. C'est à se demander comment ils ont eu le droit de faire ça. Oui, oui, c'est très très Bah étrange. Sonic Mais oui. le ça, moche. tu veux le dire tout de suite. Toi, t'aimes bien spoiler direct Ouais, dans le j'adore. dur, hein. Bah, si on est à la partie spoiler, moi je vais dedans à fond là, hein. C'est Émile le tueur, Émile. Oui. Là. Donc voilà, Sonic le moche, donc la version en fait de Sonic qui a été abandonnée pour les films de Sonic en 3D, dont on a fait l'émission, hein. Je vous conseille d'aller voir notre discussion sur Sonic 2, le film, Tout à fait. disponible en vidéo et en podcast. Voilà, donc Sonic le moche, c'est la version loupée qui avait fait hurler les fans et qui se retrouve là, et donc c'est ça, on est dans le méta, on est l'acteur qui jouait ça, en fait, il a été recalé pour le rôle, donc finalement, il se retrouve en convention, un peu paumé, comme Tac, et comme d'autres acteurs, on voit une Avengers qui est là, une Avengers en 2D. Il y a Tigra. Ira. Ouais, on voit Lumière de La Belle et la Mm. Bête qui est là également. On voit Balou qui fait un concert sur scène en 3D. On a l'impression de voir Ça, on Bernard voit le Minet en Balou. fait. Alors, j'ai pas vérifié s'il était doublé par Bill Murray ou pas, mais Non, je non, crois pas. d'accord. Mm. Et Et bon, ouais. rien que pour ça, c'est clair que voilà, c'est à voir ça. C'est incroyable ça, ce qu'ils ont fait. Et puis j'aurais pu en parler dans la partie non spoiler, mais d'une certaine façon, quand même, le fait de mettre en cohérence des personnages petits et des personnages grands, hein. Tic et Tac sont des acteurs, donc, mais ils ont quand même été à l'école avec des enfants de taille adulte. Et j'ai trouvé que c'était quand même plutôt drôle, hein, quand ils s'asseyent à la cafétéria et qu'il y a une mini table au milieu comme ça, tu te dis mais comment ne se sont-ils pas fait écraser par des autres élèves? Et même Tac qui vit, Tic qui semble vivre dans Dans un une, comment mini-immeuble. dire? Oui, c'est ça. Enfin, oui, toutes les souris vivent dans des mini-immeubles au point que les adultes viennent, ils se penchent comme ça et puis ils regardent par la fenêtre du sixième en disant bonjour. Je sens que l'univers qu'ils ont vu comme ça est quand même très drôle. Et vous, il y a d'autres caméos qui vous ont marqué, Anne-Claire? Mais il y en a plein. Il y en a plein, il y en a J'en ai plein. fait la liste cet après-midi. Ouais. Euh, Je... enfin, dès le début du film, hein, ils vont mm. présenter. On s'aperçoit qu'ils sont comment dire, ils sont devenus très amis à l'école et du coup ils ont fait un spectacle à la fin du lycée ou à la fac, je sais plus. C'est là qu'ils se sont créés une connivence et dans l'audience, il y a un Transformers. Oui, le Transformers, inloupable, oui. Et encore, parce que moi, je l'avais pas vu au premier coup, hein. J'ai cherché Alors, tellement dans les détails que j'avais pas vu j'ai l'armoire à passé glace. mon film à scruter les caméos, hein. Je regardais chaque Bah, scène en long, en large, en Mais oui, travers, en me disant j'espère ne pas en louper un. moi je crois quand même que mon préféré, c'est à la fin du film, donc je sais pas si j'en parle maintenant ou pas, Si, mais vas-y. c'est quand Peter Pan se retrouve avec tous les corps, c'est-à-dire la jambe de Woody de Disney, une autre jambe c'est un Transformers, il a c'est le le bras de Sprite. Ralph, voilà, Ouais, de Ralph, ouais. tout, Alors, tout est, enfin c'est c'est vrai qu'on dantesque. on n'a pas pu en parler dans la partie non spoiler, mais c'est l'idée de Peter Pan. Alors, je me Ah, demande c'est d'ailleurs génial. comment ils ont pu
arriver à avoir le droit de bafouer en quelque sorte ce personnage. Enfin voilà. Bon, Euh, l'auteur est mort depuis longtemps. oui, d'accord, mais c'est pas la question. Je suis quand même étonné, enfin agréablement surpris même, plutôt, que Disney ose comme ça prendre son personnage, un personnage emblématique quand même, Peter Pan. C'est pas n'importe quel dessin animé, et Bah, puis c'est se dire pas. voilà. J'ai même trouvé ça assez cohérent parce que d'une part, moi, on m'a beaucoup redit dernièrement que Peter Pan dans le roman était un méchant, hein, que c'était pas le héros qu'on a connu. L'autre chose, c'est que quand tu regardes l'univers Disney, Peter Pan a été complètement enlevé de la série des Peter Pan. Et ils ont fait 5 ou 6 films sur Clochette, qui avaient beaucoup changé de caractère. Donc d'une certaine façon, même ça, c'était très cohérent, quoi. Et donc, pour ajouter un peu effectivement au côté méta, Peter Pan, il évolue dans la Uncanny Valley. À un moment donné, tu sais, les tic et tac arrivent comme ça, ils font mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est super bizarre. Et en fait, ils ne sont plus entourés que par des personnages en 3D qui sont mal animés. Il y en a un qui bute sur une poubelle comme ça, qui reste, il continue de marcher, mais et il dit, tu sais, c'est la période où les personnages qui ont été créés en fait. Comment dire, voyaient, enfin, ils avaient pas les yeux en face des trous, enfin, et c'est le moment où ça devenait super réaliste, mais en même temps pas du tout crédible. Ouais, c'est Et, ça. Et un peu euh, flippant et pour le coup. c'est ça, et les deux sidekicks du Peter Pan méchant, qui est devenu une espèce de dealer gros avec des poils au torse et tout. Enfin, il est vraiment pas, il est vraiment moche. Il est entouré par 2 personnages. Alors c'est drôle parce que c'est des personnages qui ont été inventés pour le film. Il y a une espèce de nain et pour moi c'est clairement une référence à Beowulf, C'est ce que j'allais dire, exactement. le film ultra réaliste et tout. Et sur le, Et ultra mal on fait. a on a 2 théories sur l'ours blanc. L'autre ours blanc, c'est est-ce que c'est à la croisée des mondes, là Je aussi où les ours pense. blancs Non, parlaient. Et Anne-Claire, vas-y, dis voir, Ah non, t'avais pas là, une non. moi autre je pense, théorie. C'est Pôle moi je pense que Express. c'est l'ours de Coca-Cola. Non, moi je pense que c'est le Pôle Express de Non, Spielberg. c'est l'ours de Coca-Cola, le blond. Bon bah voilà, si vous avez des théories, dites-le en commentaire. Dites-le nous, voilà, si vous pensez que Battre c'est dans les l'ours de commentaires pour. Coca-Cola. On fera un sondage sur Twitter. Est-ce que c'est l'ours de Coca-Cola? Est-ce que c'est le Pôle Express? Ou écoute, toi, Greg, tu disais Moi, À c'était la sur croisée des mondes. à la croisée des croisée des mondes. Voilà, mondes. faut qu'on tire ça au clair. Ouais. Voilà, voilà. Mais oui, alors là, comme ça, en vrac, il y a même pas que des apparitions de personnages, hein, c'est ça le truc, c'est que ça se passe dans les années 90, donc du coup, Tac, il s'habille comme MC Hammer, Mm. il y a les 3 petits cochons, il y a le remake 3D de Baloo, donc on sent que finalement, Tac n'est pas le seul à être passé sous le billard, et donc on sous-entend que tous les films remake en 3D, finalement, c'est des héros qui ont été transformés, donc ils sont passés de l'état de dessin animé, même Pumba apparaît comme ça, ils sont devenus des trucs en 3D. Donc il y a le Glyphonique, on l'a dit, le polochon de la petite sirène qui est chez lui, qui se fait enlever et qui dit tiens, tu veux un tire-baba? Enfin, je sais plus, il dit pas ça exactement, mais il donne une Circonflexe. fourchette. Et voilà, et tu t'aperçois que lui, il a toujours pas les vrais mots. Il mange. Redis voir comment tu dis, Claire. Un zirgonflex. Voilà, il mange pas avec des fourchettes, il mange avec des circonflexes. Enfin, c'est Ah, t'as vu qu'il vraiment. se brossait pas les cheveux avec, hein. Oui, Comment? oui. Ah oui, il Il se se coiffait brossait pas, pas les cheveux avec. il mangeait avec, tout à fait. Ouais. Il y a une chose Il dont y on en- n'a pas parlé, c'est amusant, c'est que le fait qu'il y a toute cette allusion au, au mauvais film, enfin, j'arrive pas à trouver mes mots, euh, aux copies de Taïwan, enfin, tu vois ce que je Mm. veux dire, C'est ça. Elle- Mais ouais. en fait, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que ce film dit que tout coexiste. C'est-à-dire que même les Mondovision et les films mal foutus qui font tellement de vues avec le joueur du grenier, là, où effectivement, t'as l'espèce de roi lion qui va finalement jouer des matchs de foot comme dans Olive et Tom, tirer des lasers comme dans Avengers. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Mais en fait, ce que le film là montre, c'est que tout ça coexiste. Et donc dans l'intrigue, les personnages qu'on a aimés chez Disney sont comment dire, sont enlevés pour devenir des copies d'eux-mêmes à Taïwan. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas une affaire où on montre que quelque part le roi Léo Ouais. de Tezuka a c'est pas été faux. d'abord enlevé au Japon et devenu le roi Léo qu'on connaît, quoi.
Alors, il y a Cowboy Étoile qui vient de nous rejoindre et qui nous dit bonsoir et bon vendredi soir à tous. Effectivement, on est jeudi. Ça fait 2 fois qu'on lui fait le coup. Bonne Donc, fois qu'on soit le pauvre cowboy et toi. Merci pour ta fidélité malgré tout. voilà, on essaie de s'arranger comme on peut avec les calendriers, les agendas de chacun. Et voilà. Donc, cette Tu semaine, sais, le vendredi tombe un jeudi. un jour, on fera un biopic sur nous, tu vois, où on sera des cartoons et en fait, on découvrira que l'émission n'était vouée qu'à tester les nerfs de Cowboy et toi. Du coup, Greg, toi, il y avait un caméo, un autre caméo qui t'a marqué? Oui, alors il y a je suis en train de regarder comme ça, il y a aussi, du caméo de l'ordre du parc Disney aussi. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent, viens, je vais t'emmener dans un endroit où on peut trouver de la dope, sous-entendu le fromage qui pue. Et en fait, ils vont à Main Street, tu vois, donc la rue principale de Disneyland. Et ils commencent à voir les petits tripots comme ça. J'ai trouvé ça drôle. Et après, il n'y a pas que ça. Il y a les produits dérivés aussi quand ils tombent et qui s'accrochent aux cheveux d'une poupée réponse. Enfin bon, il y en a de partout quoi. Et ce à quoi ça m'a fait penser, moi, c'est il y a la réflexion sur les films pirates et sur le fait que je trouve que le film il est intéressant là-dessus et je me demande à quel point ils ont voulu parler de ça. C'est qu'ils comparent le fait que Tax se soit fait refaire en chirurgie esthétique en 3D, donc sous-entendu quelque chose que Disney fait de manière tout à fait premier degré et ils vont refaire tous les classiques et tout. Ils comparent ça, attention parce que c'est la même chose, c'est la même manipulation avec la même machine. Ouais. Ils envoient des fausses copies à Taïwan, tu vois. Et je me suis dit à quel point ce film raconte un peu ça et montre quand même que les personnages qui se feront refaire en 3D sont pas un peu aussi des pâles copies des originaux, tu vois. Ouais, Mm. effectivement, ouais. Bien vu. Bien vu, Mm. Mm. bien vu. Et j'ai pas plus d'informations que ça sur la réalisatrice du film, donc Akiva Schaffer, et je me demande si c'est pas quand même une pique un petit peu cachée. Après, sur les caméos, il y a au moment du dénouement final, quand ils réussissent à mettre la main sur un container qui était prêt à partir chez Mondovision, sous-entendu, on a fait plusieurs fois l'arrêt sur image des chimères qui en sortent. Hein, on a une sorte de Bambi, My Little Pony. Euh, et là, en fait, il y a un ensemble de choses qui en sortent, notamment en fait qui vont très très loin parce qu'il y a même des références à Naruto, à Astérix, Obélix, à Lucky Luke. Il y a un Snorky Lucky Luke par exemple. Ouais. C'est pour vous dire à quel point ça va loin. J'ai raconté ça un petit peu à des copains qui m'ont dit oh bah le procès ils vont se prendre un procès. Il n'y a pas de Tintin par exemple. On sent ils sont pas allés Ils chercher n'ont dans pas Tintin. essayé ça. Mais voilà, ça va. Franchement, j'en ai fait la liste et je crois que ça me prendrait 20 minutes de vous la faire en entier. Donc, vaut mieux qu'ils aillent voir le film directement et qu'ils aillent eux-mêmes chercher. On parlait VO et VF tout à l'heure, et alors, dans cette fameuse scène de Terminator 2, donc à ce moment-là, j'ai arrêté la VF, je suis revenu en arrière, j'ai mis la VO et je m'attendais à Hasta la vista baby, et non. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, c'est marrant parce que tu vois, il y a un moment donné où cette scène à la Terminator 2, justement, donc c'est parce qu'il y a un personnage qui est en une sorte de gomme, comme ça, une sorte de gomme, c'est une gomme mie-de-pain, et je vais pas vous spoiler qui c'est dans le plot du film, mais bon, je pense que vous l'aurez compris, vous le verrez vous-même. Il passe effectivement sous la porte comme une flaque de mie-de-pain, il se reconstitue comme ça, il se fait d'abord tailler en pièces, et puis après, à un moment donné, il se fait geler, effectivement, et il se fait casser en morceaux comme le T-1000 dans Terminator 2. Et ça, c'est marrant parce que je me rappelle que vers la fin des années 90, tu sais, on l'avait vu dans Hot Shots 2 et quand même, il y avait des tas de références, ça revenait beaucoup. Et c'est là, effectivement, que tu te dis, le public ciblé, il est vraiment sur cette période-là parce que on refait appel à une scène iconique d'il y a 30 ans, quelque part. Mm. Oui, qui a été reprise et reprise dans plein de parodies, etc. Voilà. On avait même arrêté de reprendre pendant 20 ans, en fait. C'est ça le truc, c'est que plus personne ne faisait référence au T-1000 maintenant. Même Terminator n'a pas repris le T-1000, c'est dire. Et Bah, pourtant, ouais, excuse-moi, je voulais juste terminer là-dessus. oui. Et pourtant, après, il y a toute une autre flopée de caméos. Il y a les voitures de Cars, voilà. Donc Mm. il y a le Sonic moche récent. Donc on voit qu'ils ont quand même tapé très très large, quoi.
Ouais, Il y a carrément. les petits poneys. Les Ouais, petits ouais. poneys, oui. Ouais. Ouais. Si, la référence qui m'a fait le plus rire, parce qu'on est vraiment dans la référence méta, ils font référence au fait que dans un épisode, pour vaincre le méchant du premier, enfin le méchant, le gros chat là dans Tic et Tac, il y avait une technique, c'était Tac se faisait taper sur la tête et il y avait les petits oiseaux qui tournaient au-dessus de sa tête. Et là, dans le film, il essaye de faire ce coup-là, en mode, cette fois-ci, je sais même pas si c'est pas Tic qui se fait taper la tête, et Oui, quand il lui fait à Tic, ça marche pas, et tu te dis, bah, est-ce que c'est parce qu'effectivement, Tac, c'est celui dont on va rire, et Tic, c'est le mec trop sérieux, donc pour qu'on en rigole? Non, 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 à ce moment-là, tu vois la scène, tu vas dans la maison Elle de est l'oiseau, géniale cette il y a, scène. il y a le téléphone qui sonne, et là, l'épouse de l'oiseau qui fait, oh non, attention, et il se réveille, ton, il fait, ton micro il sature, on t'entend plus du tout. Là. ah, pardon. Il se réveille et il dit, je te l'ai dit, c'est mon métier, il faut que j'y aille. Et À effectivement, n'importe quelle donc, heure du jour ou de la nuit, j'irai. voilà, à n'importe quelle heure de jour ou de la nuit, il faut que j'aille voler comme ça, et que j'aille faire cuit-cuit au-dessus de celui qui vient de se faire assommer. Ça, j'ai C'est vrai que vraiment c'est méta, éclaté de rire. c'est magnifique, magnifique. On arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. Le temps passe vite, les enfants. Aïe, aïe, aïe. Mm. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la défense de ce film qui est quand même à voir, on l'a dit. Ben, peut-être le truc qu'on n'a pas évoqué et que Greg vient de dire justement, c'est ce côté où ils arrivent à rire de leur histoire et du film du buddy movie. Donc il y a le coup des oiseaux, mais il y a plein de fois où en fait, alors là comme ça j'ai pas d'exemple, mais ils reprennent les codes. Alcy par exemple, le code du non tu vas pas rapper, on va pas faire la star qui revient et qui rappe. Et ils font quand même le rap et ils s'éclatent à faire le rap. Cette scène-là, elle est géniale en termes d'arriver à être au-dessus et de se dire je sais que je fais n'importe quoi, mais c'est dans les codes du genre, donc je vais le faire et prendre plaisir à le faire. Et il y a plein de petites scènes comme ça, y compris à la fin, parce qu'on a très peu eu le générique en fait. Moi, je m'attendais, ça commence avec le générique des Rangers du risque. Et alors, de temps en temps, au deuxième visionnage, je me suis rendu compte qu'on l'entendait parfois dans des scènes clés. Mais à la fin, il dit non, mais on va pas faire le générique, non, mais on va le faire remixer. Et effectivement, on a un remix du générique chanté par un rappeur. J'ai même pas regardé qui c'était, mais a priori, on ne le connaissait pas. Mais voilà, j'ai trouvé que tout ce travail-là de reprendre les codes et de dire on sait qu'on est dans les codes, le fait qu'il brise le quatrième mur, mais on va quand même le faire et on l'explique et on y va à fond, j'ai trouvé ça super intéressant. Effectivement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si, alors pardon, j'ai oublié comme ça, mais il y a un des caméos comme ça, un quadruple caméo qui a eu lieu dans le film, c'est que donc le nain de la Uncanny Valley, celui qui regarde en face mais il n'arrive pas à regarder en face, il est joué en VO par Seth Rogen. Et à un moment donné, il se fait tomber, enfin, je sais plus, il s'éclate la tête par terre, et il y a trois personnages qui lui tombent dessus, Pumba et deux autres qui viennent de trucs hyper il y avait quoi? Il y avait un de Kung Fu Panda et un Oui, de Monstre contre Alien. Et en fait, ils lui disent tous, bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as une drôle de tête. Et en fait, les trois autres qui lui tombent dessus, c'est des personnages qui étaient incarnés par Seth Rogen aussi. Donc D'accord. là, tu te dis, mais c'est vraiment hyper méta, quoi. Fallait aller la chercher, celle-là. Et moi, je terminerai le film en disant, j'étais pas forcément super enthousiaste à l'idée de voir l'envers du décor des Rangers du Risque. Moi, j'aimais bien le fait que ce soit une vraie aventure comme ça, même s'il y avait des parodies qu'on connaît. Indiana Jones, d'ailleurs, il y a aussi comment dire, une référence à Indiana Jones assez marrante, alors qu'ils auraient pu mettre le thème des Rangers du Risque, mais non, ils ont mis le thème d'Indiana Jones. Euh, comment et si on m'avait dit cependant que j'allais voir un film qui est autour de l'univers du cinéma avec une intrigue pour savoir comment dire qui tu sais who done it, une vraie intrigue policière et bourrée de références, si tu me le qualifies comme ça, le film pour moi c'est La Cité de la Peur par exemple. Tu sais, et je dirais pas qu'on est dans le même genre. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes types de gags, mais quand même, pour moi, c'est assez familier, quoi. On est dans ce genre de film-là, tu vois, le côté ultra référencé. Je veux dire, il y a la référence à Terminator, il y a la référence à plein de choses, quoi. Donc, pour moi, je me suis vraiment fait la réflexion en regardant le film pour la deuxième fois. Je me suis dit, ben, en fait, c'est un peu comme Le Cité de la Peur.
Et c'est sur ce mot qu'on terminera donc cette deuxième partie. On va bientôt enchaîner tout de suite même avec les recommandations de la semaine. Ah là là, je vois des visages qui se froncent, qui se ferment. Qui n'a pas fait ses devoirs? Si, j'en ai trouvé une, quoi. Ah, Donc bah, je te laisse commencer, écoute, hein. Alors moi, j'aurais pas pensé parce que ça me paraissait pas être trop dans l'univers multivers et tout. Mais je suis abonné à la chaîne d'un humoriste qui s'appelle Naïm. Je crois que quand il était au Jamel Comedy Club, c'était Lamine Lesgad, mais donc son pseudo maintenant c'est Naïm, Naim. Et en fait, il tourne, hein, il fait son spectacle, mais toutes les semaines, il publie une vidéo qu'il a tournée enfin, dans son spectacle où il revient un petit peu sur l'actualité. Et des fois, je trouve que c'est super intéressant. Il arrive quand même à me faire oublier une actu un peu rude en apportant un petit regard décalé comme ça. Puis c'est une bonne respiration en fin de semaine. Naïm, Naim. Et on vous mettra ça dans la description de la vidéo. Anne-Claire, oui. documentaliste, tu n'as pas le droit à l'erreur. Attention, hein, pression, hein. Alors moi, je vais vous recommander une série d'animation japonaise que j'ai vue sur Netflix quand j'étais en isolement. C'est Kotaro en solo. C'est 10 petits épisodes. Alors, le sujet n'est pas forcément très facile et puis il faut adhérer au principe. C'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui est encore en maternelle et qui vit tout seul. Alors dans un tout petit appartement, ces tout petits appartements japonais où il n'y a qu'une seule pièce, entouré de voisins qui sont tous plus ou moins des losers ou dans des situations très compliquées. Et donc, comme il a 4 ans et que c'est difficile de s'occuper de soi à 4 ans, on a des situations qui sont très drôles, tout en arrivant à aborder sa situation à lui et la situation des autres voisins, qui en fait sont des situations à pleurer. Et du coup, ça passe très très bien parce qu'on arrive à rire et je pense que parfois on pourrait même en pleurer, mais en 10 épisodes, et je pense qu'il y aura une saison 2, on arrive quand même à passer de très très bons moments et c'est hyper intéressant à regarder. D'accord, d'accord. Bah, pareil, on vous Tu as vu mettra le ça? lien dans la description. T'as vu ça où, Anne-Claire, du coup, tu l'as Sur dit? Netflix. Sur Netflix, ouais. Et Elle est sortie cette année, la série. quand tu dis que tu étais en isolement, du coup, c'est parce que tu avais dealé du fromage qui pue en Exactement. prison, c'est ça? Chut, ne parlons pas du fromage qui pue. Et je rebondis là-dessus, je continue avec Netflix. J'ai terminé aujourd'hui la série La Défense Lincoln, donc, qui est inspirée des livres du même nom et qui avait donné déjà un premier film avec Matthew McConaughey. Et ben écoutez, c'est une série qui est très bien, dont les défauts se sont levés au fur et à mesure des épisodes. Je lui trouvais des défauts un petit peu, on va dire, républicains, pour dire ça comme ça. C'est-à-dire Ouais. un petit peu taureau, peut-être pro-armes, avec des personnages secondaires noirs qui étaient un petit peu trop propres sur eux, qui faisaient plus quota que vraiment personnages, quoi, on va dire. Et au fur et à mesure que la série avance, ben, ils arrivent quand même à brouiller les cartes, à retourner les choses, et il y a beaucoup de retournements de situation auxquels on ne s'attend pas. Et c'est seulement 10 épisodes, et ça passe vraiment bien. Alors c'est assez original parce que c'est une série d'avocats. Donc comme bon, les séries d'avocats sont assez classiques de ce côté-là, hein. On a là l'avocat de la défense, on a les indices qui arrivent au fur et à mesure de la série, etc. Mais du coup, c'est une affaire principale qui s'écoule sur toute la durée des 10 épisodes. Et c'est pas une affaire par épisode en fait. Et il y a toute une intrigue, il y a d'autres affaires qui viennent s'entremêler avec celle-là, avec en tout cas le personnage principal, donc l'avocat. Et à la fin de la saison, bah, tout trouve une solution, tout trouve une révélation, voilà. Et je le recommande pour tous ceux qui aiment bah, les intrigues policières, les séries d'avocats, voilà. N'hésitez pas. Super. Si, et puis on peut peut-être terminer quand même en disant que pour ceux qui ont un Disney+, et ça fait pas forcément partie des choses qui sont recommandées facilement parce que c'est des choses très anciennes qui ont été mises dans le catalogue dès le départ, bah, c'est que les Rangers du Risque, c'était une bonne série. Si vous avez des enfants et que vous savez pas forcément quoi leur mettre, les nôtres, on leur avait acheté les DVD quand ils étaient petits, là, ils ont vu le film et la première chose qu'ils ont dit aujourd'hui, enfin qu'ils ont voulu regarder, bah, ils ont pas forcément voulu revoir le film avec nous, ils ont voulu voir des épisodes des Rangers du Risque. Donc, et Et
Vas-y, vas-y. Non, mais Non, mais non, mais bon. en fait, je suis désolé, je rajoute une réflexion, mais c'est que je me suis demandé, moi, à la fin du film, j'étais tellement enthousiaste. Il montre que il y a une affiche comme ça où il y a une sorte de jeu vidéo un peu à la Smash Bros où finalement t'as tous les héros les gargoyles et tout ça, enfin tous les héros des après-midi Disney qui s'affrontent dans un jeu de combat. D'une certaine façon, ils me font presque espérer, à la manière du fait qu'ils font revenir, par exemple, les X-Men 97, tu vois probablement en lien futur avec l'avenir de MCU, bah, je me dis, moi je serais assez enthousiaste qu'ils fassent revenir d'autres héros, pas forcément en mode méta comme ça, mais pourquoi pas bah, une quatrième saison des Rangers du Risque. Vraiment. Et le mot de la fin ira à Cowboy Étoile qui nous dit fichu fromage qui pue, on en parle partout, on le voit pas, mais on le sent. Merci, comme étoile. Et c'est sur Merci. ces mots que se termine donc ce oh là là, 32e épisode du Café Multiverse. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Ciao, Anne-Claire. ciao. Au Merci revoir. Anne-Claire. Au revoir.